Monsieur le Président, tout à l'heure vous avez dit que les Roms présentaient un risque. Est-ce que c'est un risque ou c'est un danger? C'est les deux. C'est un risque tant qu'il ne s'est pas produit, c'est un danger quand il se produira. Mais c'est un danger qui était prévisible, probable et même, on le sait maintenant, certain, puisque aussi bien, vous savez comme moi, qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans l'espace Schengen, c'est-à-dire en Europe, avant le 1er janvier 2014, et que le président Hollande a répété qu'il était partisan de l'entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen, par conséquent pour lui, il est d'accord. Bon. Or, il y a là une population très misérable de 12 millions de personnes qui ont appris, en effet, que les tribunaux français accordaient 75 € par tête et par personne et par jour d'indemnité à ceux qu'on ne pouvait pas loger. Comme on ne peut pas les loger, il est bien évident que chacun là-bas espère toucher 95 € en arrivant. Tout à fait, Monsieur le Président, mais les Français qui, eux, ne peuvent pas se loger aussi, est-ce qu'ils peuvent réclamer ces 75 €? Bien sûr que non. Mais en vertu de quelle loi? Vous savez, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a une loi de préférence étrangère pour le logement, en ce sens que les seuls critères qui sont établis sont des critères sociaux. Par conséquent, entre Bitru, le smicard qui a 2 enfants et qui attend son logement depuis déjà 10 ans, et la famille kurde qui vient d'arriver en chemise avec 5 enfants, c'est la famille kurde qui aura le logement, tout à fait, selon la loi française. Autrement dit, la loi dispose en fait que les étrangers sont prioritaires en France pour le logement. Mais on peut changer cette loi, avec l'Assemblée nationale. Il est bien évident que si nous arrivions au pouvoir, on changerait cette loi. Et pour l'instant, c'est celle qui s'applique tout uniment, aussi bien d'ailleurs sous la gauche que sous la droite. Ceci est lié aussi au problème de l'Europe. L'Europe nous a obligés à supprimer nos frontières et il est bien évident que nous sommes à la merci de toutes les immigrations. Vous savez qu'il entre en France au minimum 300 000 personnes nouvelles par an et que ceci ne cesse d'alourdir nos budgets de sécurité, nos budgets sociaux, nos budgets d'éducation nationale. Enfin, bref, c'est une charge supplémentaire qui s'accumule sur le dos des Français tous les ans. Et ceci, tout uniment depuis 40 ans. Tout à fait. Alors il y a aussi un communautarisme qui s'implante de plus en plus, le communautarisme que l'on voit. Maintenant vous avez en priorité, donc à Pôle emploi, on s'occupe en priorité des Maghrébins, pour ne pas les citer, parce que je l'ai vu, je l'ai assisté à ça, une personne qui est arrivée directement, sans rendez-vous, devant un Français. Le président a parlé des emplois francs. Alors si je me réfère un peu à l'histoire des croisades, ce serait plutôt des emplois sarrasins en l'occurrence. Tout à fait, en l'occurrence. Ce qui fait qu'en fin de compte, tous les postes, par exemple, à Pôle emploi sont privilégiés pour les gens des cités. Les postes de chauffeurs de bus, les gens des cités. Résultat, il y a des accidents mortels, des touristes écrasés, par exemple. Non, mais c'est bien évident. Il est bien évident que cette politique de discrimination positive est tout à fait contestable. La vérité, c'est que on pouvait, et on l'a démontré avec les populations européennes, intégrer des étrangers dans notre société, à condition qu'ils soient en petite quantité, qu'ils aient la fiction, que ce soit l'envie de qu'ils s'intègrent, n'est-ce pas, et qu'ils aient les éléments d'intégration qui étaient le travail et puis, il faut bien le dire, aussi le service militaire. Bon, toutes ces choses-là ont disparu. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous trouvons dans l'incapacité de pouvoir intégrer des masses considérables de gens. De voyous, beaucoup aussi, de voyous qui sont exclus de leur propre pays. Bien sûr, absolument. D'ailleurs, moi, je me souviens un jour, j'avais déjeuné au dîner avec des ministres marocains et j'avais envisagé avec eux la possibilité de retour d'immigrer dans leur pays. Ils ont dit, oh, non, pas du tout, vous les avez, gardez-les, on ne tient pas du tout à les ravoir. Donc, voilà. Et en vertu de quelle loi on pourrait justement les remettre au pays? Moi je pense que ceci va être un des axes principaux de notre politique quand nous prenons le pouvoir. Il est bien évident que d'abord c'est immigration zéro, et qu'ensuite le choix sera offert entre, c'est le principe anglais, love it or leave it. Aimez-la ou foutez le camp. Oui, tout à fait. Si vous ne vous plaisez pas en France, si la France ne vous convient pas, eh bien il faut partir. C'est faux de dire que l'immigration est un enrichissement de la France, c'est un appauvrissement de la France.
La France n'a pas besoin, avec 5 millions de chômeurs, la France n'a pas besoin de travailleurs étrangers. Il suffit qu'elle donne au travail, en particulier manuel, la rémunération juste et honnête, ce qui n'est pas le cas, car l'immigration est utilisée par pour casser les prix, le patronat, ce que disait votre fille. Pour casser les prix, tout à fait. Justement, et empêcher que ceci ne soit à la véritable valeur. Justement, il y a une dame, là, je disais, qui est allée dans un restaurant et qui s'est fait refuser le restaurant parce qu'elle avait un t-shirt bleu, blanc, rouge. Oui. Je veux dire, on commence par ça, on jette des œufs et on termine